Salut, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors dans cette vidéo, je vais encore te filmer mon écran. Je sais que t'aimes bien ça, du coup je vais recommencer. Je vais te faire un petit tuto encore sur Twitter. J'en avais fait un la semaine dernière, mais cette fois ce sera sur comment avoir plus d'abonnés. C'est différent de comment avoir des clients. Quand tu as plus d'abonnés, tu as éventuellement plus de chances d'avoir du trafic sur ton blog par exemple ou sur ta chaîne YouTube. Donc encore un sujet web marketing. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît quand je fais des sujets du genre ou si tu veux vraiment que je fasse un maximum de vidéos sur le freelancing. Je fais des vidéos sur le fait de devenir indépendant via le freelancing mais aussi via notamment le web marketing à moyen terme. Bon allez, c'est parti. Juste avant ma petite introduction, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. On y va. Alors normalement là tu es sur mon ordinateur, sur mon écran d'ordinateur, si tout marche bien. Désolé, là on est le soir donc la lumière est peut-être un petit peu jaune, je sais pas, tu me diras. Alors déjà, pour cette technique, il va falloir que tu utilises Chrome. Tu utilises Chrome parce que on va utiliser des extensions pour Chrome en fait, qui sont disponibles seulement sur Chrome. Bon alors là c'est ma petite page Twitter, peu importe. Pour commencer, cette technique en fait c'est la technique du mass follow. Il s'agit de suivre des gens qui vont pouvoir potentiellement être intéressés par ton contenu, par voilà, ta thématique par exemple. Par exemple si tu fais du gaming sur YouTube et que tu postes tes vidéos sur Twitter, bah voilà, tu vas suivre des gens qui sont intéressés par le gaming. Ça passe évidemment par la connaissance de ta cible. Il faut que tu saches qui est intéressé par ton contenu, parce que si tu sais pas ça, bah, tu vas mal cibler et en général, bah, il y a peu de gens qui vont te suivre en retour. Alors c'est très simple, la technique. Bon allez, je vais taper gaming justement comme pur exemple, hein. Moi j'y connais rien, mais ce sera juste, voilà, peu importe. Allez, on va voir, enfin, pas Xbox. Allez, Cyprien Gaming, ce sera plus drôle. Bon, alors, il a 1,5 million d'abonnés. Ce que tu fais normalement, tu cherches quelqu'un proche de ta thématique, en fait, quelqu'un qui crée du contenu en rapport avec ce que tu fais, pas très loin quoi, de ce que tu fais en gros. Là, voilà, si tu fais des vidéos sur les jeux vidéo, ça peut être intéressant. Tu vas ensuite sur les abonnés de cette personne-là. Alors, c'est mon téléphone qui sonne, désolé. Tu vas sur les abonnés de cette personne-là. Tu descends un maximum. L'idée, en fait, c'est de charger la page. Tu vas descendre un petit peu, histoire que Twitter charge bien un maximum des followers de ce compte. Bon, en général, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la barre d'espace et je laisse appuyer. Et du coup, ça descend plus vite, tu vois, comme ça. C'est ce que je fais. Bref, t'en fais un certain nombre. Donc ensuite, tu vois là, c'est l'extension Chrome que j'utilise. Pour la télécharger, c'est simple. Tu tapes Mass Follow for Twitter sur Google et tu vas arriver voilà, sur le Chrome Web Store et tu pourras la télécharger. Une fois que c'est fait, bah, en fait, tu pourras simplement, elle est juste là, là, voilà, juste là. Bah, elle s'activera uniquement quand tu iras dans les abonnés d'autres comptes Twitter. Donc voilà, une fois que tu as chargé une bonne partie des followers, tu vas dans Settings. Ça va te permettre en fait voilà, de paramétrer le mass follow que tu vas utiliser, donc le suivi en masse des abonnés de ta cible. Alors, wait, en général, je crois que par défaut, c'est à 1000. Ça, c'est la durée que l'extension va laisser entre chaque follow. En général, 1000, voilà, ça marche au début, mais après, Twitter, bah, en fait, ils se rendent compte que c'est un robot, donc parfois, ils te bloquent. Donc, moi, j'ai mis un petit peu plus. C'est plus long, du coup, entre chaque follow, mais bon, ça marche, j'ai pas de problème. Alors, limite, ça, c'est le nombre de personnes que l'extension va simplement suivre. Moi, j'ai mis 555 là, mais alors l'idée, c'est qu'il faut absolument pas que tu dépasses 1000 par jour. Moi, en général, je fais 950, mais si tu dépasses 1000 par jour, en général, Twitter s'en rend compte et tu peux avoir ton compte suspendu en fait. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, bon, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait un mass follow aujourd'hui, tu vois, mais en gros, voilà, tu fais 950, tu vois que ça a sauvegardé, tu quittes le truc, et voilà, ensuite tu appuies sur Follow All. Donc il va suivre en gros les personnes en question. Tu as voilà, des paramètres un petit peu plus avancés. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser cela. Skip Followed. L'extension va skipper, elle ne va pas suivre les
profils qui ont été suivis déjà une fois dans le passé. Ensuite, tu peux simplement suivre les comptes qui ont une photo de profil. Ensuite, tu peux skipper, donc voilà, passer les comptes protégés, etc. Bref, sans rentrer dans les détails. Ensuite, il y a un truc qui est assez pratique aussi, c'est que bah, forcément, une fois que tu as suivi un certain nombre de fois, bah, il va falloir que tu nettoies un petit peu ton compte. Parce que, alors en général, je sais pas exactement quel est le chiffre, mais je crois qu'il ne faut pas dépasser 5000, sinon tu commences à avoir des problèmes. Moi, je suis pas loin, du coup, je fais régulièrement des unfollow. Alors, simplement, tu vas là, c'est la deuxième partie de l'extension, tu vois là. Et simplement, ce que tu fais, donc, tu as d'autres paramètres. C'est pas très très important, hein. Je te conseille de mettre les miens, comme ça ce sera plus simple. Ça, c'est pareil, c'est le temps d'attente entre chaque unfollow. En général, tu as moins de risques là, donc tu peux mettre un petit peu moins que pour les follow. La limite, à toi de voir, hein, tu choisis, et les mêmes paramètres à peu près qu'auparavant. Et une fois que tu as fait ça, donc tu quittes, bref, tu quittes et tu fais unfollow all. Mais alors, le truc, c'est que pour ça, pour unfollow all, en général, pour nettoyer ton compte, c'est pas directement sur les abonnés de tes, pas de tes concurrents, mais des comptes similaires, mais ici. Tu vas sur ton compte, tu vas dans tes abonnés, et l'idée, c'est de unfollow, donc, comme je te l'ai dit, les gens qui ne te suivent pas en fait. Donc il va skipper les profils qui te suivent pour l'unfollow. Donc tu vas cliquer sur unfollow et il va unfollow les comptes qui ne te suivent pas en retour. Alors ça peut peut-être te paraître vache, je sais pas, mais voilà, vu que tu es intéressé uniquement par des gens qui sont intéressés par ton contenu, voilà, ça sert à rien de suivre des gens qui t'intéressent pas particulièrement et qui ne te suivent pas en retour. Donc voilà un petit peu. Donc régulièrement, tu fais des follow. Tu vois que moi c'est à peu près équivalent. Là, demain, je ferai un unfollow suite au follow que j'ai fait aujourd'hui. Il va redescendre pas mal et ensuite je referai un follow. Et je vais remonter et ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est d'être ultra régulier pour augmenter ton nombre d'abonnés, simplement. Voilà un petit peu. Alors évidemment, faire des mass follow comme ça n'a aucun intérêt si c'est juste pour gagner des followers. Enfin, l'idée, c'est vraiment que tu aies du contenu plus visible. Tu vois que, bon, moi, je poste les vidéos YouTube, régulièrement sur mon compte Twitter. Là, voilà, j'ai 4200 abonnés, ça me permet d'avoir pas mal de visibilité. Le truc que je fais et que tu peux faire aussi éventuellement, c'est simplement en fait de rediriger directement les gens qui s'abonnent à ton compte. Il y a un outil qui est assez pratique pour ça s'appelle Crowdfire. Crowdfire, c'est un outil. Bah alors, il est pas top. Moi, voilà, j'en fais pas vraiment la pub parce que je pense qu'il y a mieux, mais c'est ce que j'utilise actuellement. Il te permet d'accueillir les gens qui te suivent avec un message automatique et tu peux les inviter à visiter ton blog ou autre. Alors ça, là, ça bug. Peu importe, c'est pas forcément très important. Je vais te montrer. Bon, ok, bon, ça bug. Très bien. Alors, en fait, c'est simple, hein. Dans automatisation, tu peux pré-remplir en fait un message, tu l'écris. Moi, ce que je fais, c'est que j'annonce tout de suite la couleur. Je dis que c'est un message automatique parce qu'il ne s'agit pas de mentir aux gens. Voilà, il ne s'agit pas de faire passer tous ces messages pour des messages tous personnalisés parce que c'est pas vrai et que j'ai pas envie de dire ça, quoi. Donc, en gros, j'annonce très bien la couleur et j'invite les gens à aller visiter notamment ma chaîne YouTube. Alors, le truc, c'est que quand tu utilises la version, tu as plusieurs versions. Tu as la version payante de Crowdfire, tu as plusieurs niveaux, et tu as la version gratuite. Dans la version gratuite, Crowdfire écrit à la fin que voilà, le message a été écrit via Crowdfire, en fait. Donc, tu peux même pas cacher le fait que c'est pas toi qui l'a écrit. Mais c'est tant mieux, en fait. T'as pas besoin de payer. Moi, dans la version payante, voilà, il n'y a pas cette inscription à la fin, ce branding à la fin de écrit via Crowdfire. Mais je dis quand même que c'est un message automatique parce que voilà, je préfère être transparent avec mes abonnés. Bon voilà, tu le verras pas du coup le message automatique, mais franchement, rien de très compliqué, hein. Tu as juste un endroit où tu peux écrire ton texte et tu l'enregistres. Et en gros, voilà, il te l'envoie, enfin, il t'envoie le message automatique à tous les abonnés. Alors, le problème avec Crowdfire, c'est qu'il ne te l'envoie pas directement et que tu es régulièrement obligé de faire une mise à jour, de te reconnecter en fait à Crowdfire pour qu'il fasse l'envoi de messages automatiques. Donc ce que je te conseille de faire, c'est simplement de faire les mass follow en début de journée par exemple, et le soir tu te connectes à Crowdfire pour que voilà, il envoie les messages automatiques
à tes nouveaux abonnés. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire à ce sujet. Voilà un petit peu pour ce tuto, j'espère qu'il t'a plu. Dans une des prochaines vidéos, je ne sais pas si c'est demain ou un petit peu plus tard, mais je parlerai de LinkedIn. J'en ai parlé à mes abonnés à la newsletter et on m'a dit que c'était un sujet qui pouvait être intéressant. Donc je le traiterai très vite, je ne sais pas encore, mais promis, je le ferai. Bref, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a aidé, si elle t'a plu, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi partager ma chaîne, mes vidéos autour de toi. Il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages et qui me disent est-ce que je peux partager tes vidéos et tout. Bah carrément, moi ça me fait toujours plaisir, donc n'hésite pas. Bon allez, je te dis à demain, passe une très bonne soirée.